Bonjour les gens, bonjour les gens. Guidance pour le 24 juin. Ouais. Guidance pour le 24 juin. Je voulais vous demander avant de commencer si vous aviez tous accès à l'onglet communauté sur la page YouTube. Parce que c'est là que je communique le plus facilement. Et à un moment donné, tout le monde n'y avait pas accès. Alors, je sais pas comment. Normalement, on y a accès d'un portable ou d'un ordinateur. Dites-moi. Donc voilà, et puis on y va. Jophiel qui parle d'estime de soi et d'amour de soi. Donc on prend soin de soi. Hope, Lady Espérance qui est avec nous, la compagne de Gabriel, et qui porte le rayon de l'ascension, le rayon blanc, et le rayon de l'espérance, évidemment, de la pureté, qui était très présente il y a quelques jours. Et donc Jésus, avec le rayon rubis or, de la paix, de l'unité surtout du dévouement, de la guérison aussi, mais de l'unité avant tout. Et qui parle ici de pardon ici. Lady Espérance qui parle d'acceptation ici, d'accepter. Il y a une réconciliation avec soi ici, et puis un plus grand amour de soi. Il y a beaucoup de personnes, voire tout le monde, qui doit encore bosser là-dessus. Ok. Alors, une carte couleur. J'ai mis l'écran très loin. Et puis j'ai enlevé le tapis. On voit mieux comme ça, peut-être. Je sais pas. On verra. Ok. J'ai deux couleurs. On va les prendre les deux. Visiblement. Bien que j'utilise depuis je sais pas combien de temps, il y a encore des couleurs qui sont pas mélangées. Je regarde. Je sais pas combien il y a de cartes. Il y en a énormément en fait. Ok. C'est très subtil. Il y a quand même un travail de couleur assez intéressant. Ok. Rose vif, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seul. Ok, quelles sont vos responsabilités? Est-ce que la première des responsabilités, c'est pas de soi par rapport à soi? Et l'orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. C'est marrant ça. Ok. Féminin sacré. Homme ou femme, peu importe, c'est le féminin sacré, c'est la reliance à autre chose. Et la reliance à autre chose, ça demande un travail quotidien. Et je vais garder le terme travail, même si c'est pas un terme que j'aime beaucoup. Mais ça demande un travail quotidien, ça demande un travail d'ancrage, de nettoyage. Et ça demande de prendre soin de soi aussi et d'être dans l'amour de soi. Si on n'est pas dans cette notion-là, ça fonctionne pas. C'est presque aussi simple que ça. Enfin, c'est pas juste. Tout le monde est un canal, évidemment. Ça, j'arrête pas de le dire. Ce qui est important, c'est qu'il soit pur et lumineux. Et ça, ça demande un travail quotidien, et puis ça demande un travail d'expansion aussi. Il y a toujours des paliers, à chaque palier, il y a des notions inconfortables, quand les énergies sont plus fortes, mais c'est important. C'est important, c'est un grand cadeau. Ok. Et si on a besoin de repos, on a besoin de prendre du recul un petit peu. On a besoin de regarder les peurs qui demeurent aussi. Je sais pas combien je prends de cartes. Celle-ci. Ouais. Ok. D'accord, comme ça c'est clair. Bon, en même temps on arrive à la pleine lune, donc c'est un peu normal. J'en prends d'autres ou pas? Ouais, ok. Il y a une notion de temps ici. Il y a une notion de temps. Il faut du temps au temps.
Voilà, selon l'expression consacrée. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui apparaissent, comme à chaque lunaison. On est sur du grand travail ici. Ok, c'est bon. Alors donc, je disais, notion de repos. On prend soin de soi là parce que ça va bousculer beaucoup plus. C'est bien la lune qui fait apparaître ce qui est caché et qui va nous montrer le juste chemin, qui va nous montrer aussi s'il y a encore des choses à rectifier. Ce serait étonnant que ce ne soit pas le cas. C'est le travail d'ascension. C'est le travail d'ascension et donc tout doit être nickel. Ça peut paraître exigeant, mais c'est pour être plus épanoui, pour être plus heureux aussi. Et donc c'est la première des motivations. Et on va évoluer avec en prenant son temps. On va évoluer en prenant son temps et puis on va s'assurer plutôt que d'aller trop vite et de se précipiter, on va s'assurer de bien poser les choses, de bien poser les actes et de bien ressentir les choses. Et ça va permettre d'avancer vers la matière. Et il y a bien ce travail de la lune et du soleil. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Et il y a bien une expansion avec une notion de joie d'être soi ici. D'être plus aligné, d'expansion, d'énergie, de joie. Chaque fois, je cherche tous les mots. C'est de la communication aussi, le soleil. Bon, peu importe. Surtout la joie et puis la lumière. Alors, une petite carte ici. Hop, hop. C'est bien, ça c'est pratique. Et les cartes sont nickel, c'est parfait. Alors, il y en a deux. Bon, il y a vraiment cette notion-là ici, se respecter. Je connaissais pas cette carte encore. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Voilà, on prend le temps. Écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance de chacun de tes choix et de tes décisions. Donc voilà. Là, on est sur du travail d'amour de soi. D'amour de soi, plus d'amour. Et la deuxième carte, c'est la carte de la récolte. Récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Ça, je pense que c'est vraiment ce travail de la pleine lune qui est à l'œuvre. Et il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses qui sont à l'œuvre depuis quelques temps. Des mouvements, des équilibres, des vagues qui vont s'équilibrer et s'équilibrer sur une plus belle couleur, sur une couleur plus juste. Ok. Voilà. Vous voyez pas celle-ci? Non, c'est celle-ci que vous voyez pas. Voilà. Et hop, hop, hop. Et donc... voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez d'autres idées pour cette petite vidéo quotidienne, s'il y a des choses que je pourrais faire, que je pourrais ajouter, ou je sais pas, dites-moi. Alors on y va. L'étincelle divine est en chaque personne, mais chez beaucoup d'âmes, il faut la faire émerger et l'attiser pour qu'elle devienne flamme. Éveille-toi de ta somnolence, reconnais la divinité en toi, nourris-la et permets-lui de grandir et de s'épanouir. Une graine doit être plantée dans le sol avant de pouvoir pousser. Elle a en elle tout son potentiel.
Mais ce potentiel reste dormant jusqu'à ce qu'il lui soit donné les bonnes conditions pour croître et se développer. Tu as en toi le royaume du ciel, mais si tu ne t'éveilles pas à ce fait et ne commences pas à le chercher, tu ne le trouveras pas. Et il restera là, tel qu'il est. Il y a beaucoup d'âmes dans cette vie qui ne s'éveilleront pas à ce fait. Elles sont comme des graines stockées dans des paquets. Tu dois vouloir briser tes chaînes pour être libre. Dès que le désir sera là, tu recevras de l'aide de toutes les façons possibles. Mais il faut d'abord que le désir soit en toi. Et voilà. C'est ce que je vous disais par rapport à cette notion de travail. Je ne sais pas quel terme employer autrement. Euh, par rapport à notre reliance. C'est un travail quotidien pour tout le monde. Avec toujours cette notion d'expansion. Et donc, on s'accorde aux nouvelles fréquences. S'accorder aux nouvelles fréquences, ça veut dire qu'on modifie l'ancrage aussi. Parce que l'ancrage n'est plus suffisant. Etc., etc. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, les gens, et à bientôt, vous dis-je. Salut.